Ça doit être une situation un peu délicate parce que c'est vrai que l'opinion publique est martelée, etc. Mais les gens doivent bien savoir que c'est pas si simple. Les gens doivent bien savoir que sur le terrain, il y a des victimes. Les gens enterrent des morts en Russie. On ne sait pas très bien, on le disait sur ce plateau, c'était un peu contesté la semaine dernière, mais on ne sait pas très bien aussi quel est le poids des sanctions sur cette opinion publique russe, comment les gens vivent, comment ça se passe, est-ce que les produits coûtent cher, est-ce que les transports fonctionnent, tout ça on ne sait pas très bien, et on est quand même, il y a le parallèle entre les forces montrées et les forces sur le terrain, c'est aussi le parallèle entre la puissance montrée et la puissance réelle. À part les armes nucléaires, aujourd'hui, quelle est la solidité de ce régime? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment profondément installé? J'avais lu un article assez fascinant sur le fait qu'un des problèmes de déclarer la mobilisation générale, ça impliquerait de transporter des troupes qui viendraient de l'Est, de la Russie asiatique, vers la Russie européenne, et que pour ça, il faut passer par Moscou. Et qu'en 1917, une des raisons de la chute des tsars, c'est qu'on a stationné à Moscou des soldats dont la seule angoisse était de ne pas retourner au front, se faire massacrer dans les tranchées, et donc ils ont juste décidé de prendre le pouvoir. Et donc, cette image de 1917, elle est peut-être un petit peu excessive, mais quelle est la solidité réelle de cet appareil, cette armée monstrueuse? Est-ce qu'elle est totalement contrôlée? Est-ce qu'elle est totalement aux ordres? Est-ce qu'elle est totalement... Tout ça est assez... Moi, je trouve que on est dans une période extrêmement instable, et comme toutes les périodes extrêmement instables, il peut se passer quelque chose qu'on contrôle pas. Poutine avait fait une phrase, il avait dit deux phrases qui agitent beaucoup les nucléaires. Il avait dit, je crois en 2018, il avait dit un monde sans la Russie, ça n'a aucun intérêt. Et puis il avait dit, nous on ira au paradis et les autres crèveront. Bon, on se doute bien qu'il y a une forme d'esbrouf, mais encore une fois, moi j'en sais rien jusqu'où va le psyché russe en ce moment sur ces questions existentielles. C'est quand même un pays qui est dans je pense, une véritable crise existentielle sur ce qu'il est et ce qu'il doit être.